Bonjour les amis, Oli le Belge. Aujourd'hui on va parler scooter, mais pas seulement. En fait, le hasard du calendrier fait de temps en temps qu'on a l'occasion de faire des comparos un peu différents. Donc vous avez bien entendu vu ce nouveau X-Max 300 qui est vraiment en finition Tech Max, qui est vraiment très très beau, très classieux. Et eh bien on continue notre série sur les Vosges. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la 300 AC, donc qui est un roadster un peu qui vogue un peu sur la vague des anciens, le ancien style, etc. Le grand réservoir, il recommence à flotter, mais c'est pas grave, on va essayer de le faire vite fait. Ben, vous le savez, on est au mois d'août et pourtant cette année, on n'a vraiment pas de chance au niveau du temps, mais on va pas s'en plaindre non plus. Est-ce que tu crois que ça va tenir ou pas, non? Vas-y, continue. Si, je continue. Allez, tant pis, on le fait quand même. Bon, je ne vous promets pas qu'on va faire des embarqués aujourd'hui parce qu'avec la flotte qu'on se tape tout le temps, ça va être très très compliqué. Donc, Vosges 300, X-Max 300, même puissance, donc 21 kW, 30 kg de différence entre les deux puisque le X-Max fait 30 kg de plus que la Vosges. Évidemment, ces 30 kg, ben, il peut les expliquer par effectivement cet équipement qui est quand même beaucoup plus important sur le X-Max. Donc il y a un anti-patinage, il y a un très beau tableau de bord. Et évidemment, avantage du scooter par rapport à la moto, c'est bien entendu le chargement. J'ai l'impression de faire faux contact ici. Le chargement, vous le voyez, grand sac. En fait, on peut réellement y rentrer 2 casques intégraux. Donc c'est quand même un très très beau chargement. Et dans ces nouvelles versions 300, on a vraiment un scooter qui est un petit peu l'anti, vraiment cette fois-ci, de l'anti T-Max. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le côté bestial et lourd de la T-Max, mais par contre ça tient super bien la route, ce sont des grandes jantes, c'est du 15 pouces devant et du 14 pouces derrière, donc ça c'est effectivement juste pour me rappeler que j'avais oublié de couper le contact. Donc on va justement le mettre ce contact, vous voyez donc clé embarquée bien entendu, et hop, vous avez ce très beau tableau de bord avec toutes les infos. Donc, bien entendu, le petit welcome quand on arrive. Vous voyez quand même 22 degrés. Hein. Il fait quand même beau en Belgique. J'adore avoir la température, que j'aime toujours en plus dire la température extérieure. Non, c'est la température de l'air. Au niveau position, même pour un grand gabarit comme moi, je ne suis pas ridicule. À côté de cela, comme on va le voir, c'est un scooter pour quelqu'un de petite taille. Ça peut être gênant parce que, bon là je suis sur la béquille centrale, mais c'est vrai que lorsqu'on s'arrête, on a intérêt à descendre un peu comme ça pour avoir vraiment le scooter sur la bonne taille. Alors, position comme ceci, vous le voyez, je suis très bien installé. À côté de ça, ils ont voulu mettre comme sur le T-Max la position avec les pieds en avant, mais j'aime autant vous dire qu'à part être inconfortable, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Vous n'allez pas faire de longs trajets comme ça. La protection est excellente. En plus, ils ont pensé à mettre ces 2 petites oreilles qui en fait coupent un peu le vent sur vos mains. Donc lorsqu'il fait froid, c'est quand même plutôt très agréable. Donc vraiment un scooter très bien suspendu. Donc je vous ai dit route 15 pouces devant, 14 pouces derrière. Il prend allègrement, sans grand problème, plus de 130 km/h. Je n'ai pas encore pu le pousser vraiment à fond parce qu'il est toujours en rodage. Donc ça c'est, on avait oublié que ça existait, mais comme ce X-Max vient juste de sortir, c'est pour ça que j'ai reçu un tout nouveau. Et donc voilà, vraiment excellente surprise. Alors pourquoi le comparer à la moto? Parce que cette moto, c'est également un choix que l'on peut faire parce qu'il y a une chose qui les différencie toutes les deux, outre ces 30 kg de différence, c'est quand même le prix. Parce qu'il y a pratiquement 2000 € de différence entre les deux. Ici, on est à 4300 €. Là, on est en finition de base à 6299. Donc c'est quand même pas donné. Bon, évidemment, ici, c'est également donc monocylindre, un moteur très gai. Alors je ne sais pas comment on fait Vosges pour passer au sonomètre, mais d'origine, il fait déjà un beau petit bruit. Et franchement, eh ben, ça nous rappelle effectivement les petites balades quand on était jeune avec ces petits monos, parce que ce 300 monocylindre est vraiment très agréable sur route. La seule chose, c'est qu'ils ont vraiment mis un 6e rapport très long.
qui ne sert pratiquement jamais, enfin je ne vais pas dire qu'il ne sert jamais, mais le moteur manque de puissance pour vraiment emmener la moto en sixième, donc c'est de temps en temps un peu compliqué. Alors reviens ici près de moi pour montrer évidemment ce tableau de bord qui vraiment, alors que d'habitude les Chinois nous habituent à avoir des tableaux de bord assez technologiques, là il n'est vraiment pas du tout technologique, parce que vous avez la jauge à essence, le contour, le compteur, le trip, et l'odomètre. Mais à part ça, il n'y a pas l'heure, ni la température de l'air, rien du tout. Il y a juste effectivement cette petite prise USB qui est juste en dessous, qui est toujours aussi difficile à ouvrir. Hein. Gilles, chaque fois on se bat pour l'ouvrir, ne la casse pas. Donc effectivement, prise USB, ça peut être assez pratique. Mais évidemment, avec cette position, mais ça, c'est pas uniquement en Vosges. Hein. Mais c'est vrai qu'avec cette position, lorsqu'il pleut, ben, on peut rien brancher parce que toute la flotte tombe dans le truc. C'est vrai que par exemple sur l'Africa Twin, la prise USB est vraiment dans un petit logement imperméable que l'on peut fermer avec le câble qui sort. Donc c'est quand même plutôt pratique. Alors sinon, justement, on va également se rasseoir dessus. Enfin, s'asseoir sur celle-ci. Vous voyez, c'est une moto beaucoup plus basse, elle est très légère puisqu'elle ne fait que 150 kg. Mais évidemment, les jambes sont un peu plus repliées, mais c'est pas trop embêtant. Par contre, l'une comme l'autre nous propose une suspension arrière assez sèche. D'autant plus que la Vosges a une selle où, à mon avis, ils n'ont pas trop investi sur la mousse parce que c'est un petit peu mou. Donc ça pourrait donner l'impression que c'est confortable et en fait, pas trop parce que quand on met des gros bébés comme Gilles et moi dessus, elles s'affaissent. Alors laissons tomber, n'essayez pas. Donc, de nouveau, la petite selle pour la passagère avec le petit cul. En plus, avec un petit peu comme on avait retrouvé sur les Antes ou sur certaines KTM, c'est une mini selle. Et en plus, si elle est surprise par l'accélération de ces 21 kW, elle risque de se retrouver sous la selle. Et entre la roue et le châssis, donc ça c'est un peu gênant. Alors, effectivement, comme l'a fait remarquer Gilles, qui a réussi à faire toucher quelque chose sur la moto, le souci, c'est que la première chose qui touche, c'est le pot d'échappement. Bien avant les ergots de repose-pied. Je pense qu'avant de toucher les ergots de repose-pied, il faut retirer la ligne d'échappement. Voilà, ça c'est le genre de choses qui n'est pas toujours super bien pensé, mais maintenant, effectivement, ces motos se destinent à l'usage chinois, principalement, à l'usage asiatique, donc ces gens ne roulent pas vite. Ils se font la plupart du temps de la ville et c'est pas non plus... pour la plupart, ce sont des gens qui roulent très raisonnablement, donc ils ne vont pas avoir de problème de tenue de route, d'autant plus qu'elle tient vraiment très bien la route. Très grand réservoir, donc capacité, autonomie énorme, puisque ça ne consomme rien. L'une comme l'autre, on peut taper dans les 3 litres au 100. Donc, et c'est un réservoir de 15 litres si je ne me trompe, donc franchement, vous pouvez y aller. Vraiment, après la semaine dernière où on a eu la chance d'avoir la Vosges 500, on se dit qu'effectivement les Chinois sont vraiment en train de revenir et proposent des produits de mieux en mieux finis, de mieux en mieux équilibrés, c'est-à-dire que tout fonctionne. Au début, les premières années, on avait de temps en temps des bécanes qui déconnaient, où il y avait des petites choses qui ne fonctionnaient pas bien. Ça fonctionne top. Alors évidemment, je vous en ai parlé réellement. Ce X-Max 300 pour moi est une réelle option si vous voulez vous acheter un scooter qui peut presque vous permettre de voyager parce qu'il roule, je vous dis, sans aucun souci jusqu'à 130. Le moteur est vraiment puissant, il est vraiment très agréable et il n'a pas ce côté méchant du T-Max qui quand même, un T-Max ça reste quand même un scooter avec une grosse puissance. La seule chose, effectivement, la seule chose, non, vraiment, ce qui évolue par rapport à tous les autres scooters, c'est que là, on rentre de nouveau dans l'idée d'avoir un scooter avec une excellente tenue de route, très bien affinie. On voit les petites surpiqûres rouges que j'aime tellement. Je trouve que c'est hyper classieux. Il y a vraiment, il y a des petits détails qui vous dites, tiens, j'en ai quand même pour mon argent. Seule chose, effectivement, c'est au niveau du son. Il ne fait aucun bruit. Ça, c'est un petit peu triste, d'autant plus que le pot n'est pas très joli et je ne suis pas persuadé qu'on aura rapidement des pots de détente à mettre dessus. Mais à côté de ça, voilà, j'ai pas envie non plus que ça tombe dans l'idée
des T-Max que l'on croise très régulièrement en ville avec des pots full bordel et qui ennuient vraiment les gens. Allez, bah écoutez, le soleil est revenu. On a bien fait de ne pas arrêter cette vidéo puisqu'on va pouvoir aller vous faire de l'embarqué. De l'embarqué et quoi dans l'embarqué et puis regardez, ça c'est déjà prévu pour l'embarqué. Bon, il faut éviter qu'il pleuve parce que sinon ça va être vachement dégueulasse. Bon allez les gars, on se retrouve bientôt, enfin on se retrouve tout de suite et on envoie la pub. À tout de suite, ciao. Voilà, comme promis, on se retrouve pour les embarquer, les amis. Ben oui, et on se retrouve en espérant de ne pas... Parce qu'on est vraiment sur un temps aujourd'hui, pour un mois d'août, c'est quand même très très triste. Hein. Enfin, on se retrouve toujours donc du côté de Ronquières. Gilles est devant avec la Vosges. Et moi, je suis tranquillement avec ce X-Max. Comme je l'ai dit, et je le répète, et je le crois réellement, c'est vraiment une très 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 bonne surprise. Parce que voilà, j'avais déjà entendu, on m'avait déjà dit, tiens, voilà, j'ai vraiment des gens qui ont acheté un T-Max et qui l'ont vendu de peur de se faire mal, de peur de rouler trop vite, etc. Et là, avec ce 300, ce X-Max 300, Yamaha nous propose vraiment une vraie alternative à son maxi scooter, mais sans tomber dans le scooter avec un châssis pas rigide, avec des suspensions chewing-gum, etc. On a vraiment quelque chose qui tient très très bien la route. Bon, ça reste évidemment des suspensions de scooter, donc c'est quand même des suspensions un peu raides, certes, mais ça ne casse pas. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas au bout et vous n'êtes pas en train de vous dire « Putain, je viens de me péter le dos ». Donc, je vous dis, la protection au niveau de ce grand pare-brise, vous le voyez, moi je suis juste au-dessus, bon je fais 1m80, donc j'ai vraiment une excellente vision. C'est un pare-brise teinté, c'est beaucoup plus joli évidemment. À côté de ça, ça peut être dérangeant justement pour les personnes d'un peu plus petite taille, parce que lorsque vous roulez avec une visière fumée plus un pare-brise fumé, on peut très rapidement se retrouver dans des situations en fin de journée, etc., où on ne voit pas grand chose. De toute façon, comme je l'ai dit, au niveau de la taille, voilà, pour avoir ce coffre de grande capacité, il a bien fallu que Yamaha nous fasse une hauteur de selle assez conséquente, puisqu'il faut évidemment que l'on puisse tout rentrer dedans. Donc voilà, on est de nouveau sur la flotte. Putain, c'est vraiment triste ce temps. Mais donc justement, en parlant du temps, évidemment je ne peux pas rater l'occasion de reparler des malheureux sinistrés belges. Et il n'y a pas que les Belges, puisqu'il y a eu des Allemands, etc. Et on espère vraiment, on leur envoie tout notre courage, toutes nos pensées, et puis surtout on espère que voilà, cet épisode d'orage se termine. Même si quand on voit le ciel, c'est pas joué d'avance, clairement. Allez, on va se retrouver tout de suite pour l'embarquer sur la Vosges, et avec Gilles qui me suivra, qui me précédera plutôt avec le scooter. C'est toujours amusant parce que lui, il n'a pas encore roulé avec, puisqu'en fait, c'est moi qui étais chercher la Vosges. J'ai roulé 3 jours avec, ça fait 3 jours que je roule avec ce X-Max. Donc c'est toujours amusant de se lancer dans ces caméras embarquées où je refile, comme je l'avais fait avec l'Africa Twin et avec la Goldwing, où je refile la Goldwing sur laquelle il n'avait jamais mis son cul et il est censé être devant moi. Donc ça peut toujours être assez marrant. Allez, on se retrouve tout de suite les amis. Ciao.
Voilà les amis, la seconde partie avec évidemment l'embarqué de cette Vosges. Là on est vraiment sous la flotte, on va pas devoir trop traîner parce que l'équipement GoPro que l'on utilise n'aime pas trop ces grosses pluies. Ça me permet de vous montrer justement donc ce feu avant qui est très visible, qui fonctionne vraiment très bien, même un petit peu trop parce qu'on a de temps en temps j'ai eu quelques problèmes avec les automobilistes qui m'ont engueulé parce que il éclaire, enfin vous le voyez, hein, avec le temps qu'il fait, il éclaire vraiment très bien. Et donc le temps qu'il fait me rappelle aussi que malheureusement ce garde-boue arrière qui est coupé et réussit à vous tremper le dos jusqu'au casque. Et là je sens déjà qu'après après 300 mètres sous la flotte, j'ai déjà mon pantalon qui est en train de tout doucement percer de là. Faites comme moi, pensez-y, lorsque vous allez travailler à moto, ayez toujours un caleçon et des chaussettes de rechange là où vous allez travailler parce que travailler toute la journée avec un caleçon mouillé, c'est très gênant. Bon, mais pour le reste, voilà, c'est une moto qui m'a rappelé, c'est vraiment la moto qui m'a rappelé ces balades quand on était jeune avec des petits monocylindres, 4 temps, pas hyper puissant, mais c'est très joueur sur petite route. C'est une moto où bon, c'est pas fait pour aller sur l'autoroute, ça c'est une certitude, même si elle le fait, hein, mais c'est vraiment pas fait pour. Par contre, sur petite route, c'est réellement un régal parce qu'elle est vraiment très bien suspendue. Et de ce fait-là, vous pouvez vous amuser sans trop tirer dedans. C'est-à-dire que on va dire que la plage d'utilisation va jusqu'à 7000 tours, la zone rouge est à 10 000, enfin 9000 très exactement, 9002. Mais ça n'a aucun intérêt de taper dans les rapports et de monter dans les vitesses. C'est vraiment plus agréable d'être tranquille, de rouler sur le couple, parce qu'évidemment l'avantage d'un monocylindre 4 temps comme celui-ci, c'est qu'il y a quand même pas mal de couple. Et ce moteur est très joueur, très vivant. Là je suis justement là, l'exemple type, je suis en troisième. Gentiment, et la moto reprend sans aucun souci. Attention aux lignes comme d'habitude, histoire de ne pas se faire... parce que au contraire, évidemment, du T-Max, je n'ai pas d'anti-patinage sur cette Vosges. C'est pas quelque chose de trop gênant, mais ça reste quand même... ça reste un truc auquel il faut penser. C'est vrai qu'on s'est tellement habitué maintenant à avoir des bécanes avec des aides un peu partout. Là, on se retrouve avec une bécane où il y a effectivement l'ABS qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien, mais il n'y a pas d'anti-patinage. Bon, allez, on va vous laisser parce qu'on est trempé et que je vois que la GoPro commençait petit à petit à me voir de travers parce qu'elle est en train de glisser sur son socle. Donc, on va se retrouver donc, dès la semaine prochaine avec... qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? On va chercher une Orcal SK03. Donc avec le même moteur que la Vosges, donc ça va être très intéressant d'avoir cet essai avec un autre style, aussi un style Noé rétro qui est très sympathique. Et également la semaine prochaine, rien à voir, mais on a une S1000R, donc on va enfin tâter de ce nouveau roadster sportif de chez BM qui a l'air d'être une méchante arme, donc avec laquelle on va vraiment j'espère pouvoir profiter au moins pour une fois d'un temps sec. On va pas se faire rincer, ou alors on fera comme d'habitude, on testera toutes les aides électroniques que l'on peut recevoir sur ce style de bécane. Allez, on se retrouve bientôt, donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous retrouver le dimanche soir avec Gilles où on fait le live de 18 à 19 sur la page YouTube. Et puis voilà, et puis encore plein de nouveaux essais, puisqu'on a enfin eu le retour d'Harley Davidson, donc on va enfin pouvoir recevoir des Harley Davidson et pouvoir se faire plaisir. Allez les amis, à ciao, bye.